Bonjour à tous, c'est Tutu. Vous voulez savoir comment larguer des JDAM en mode TOO, Target of Opportunity, avec le nouveau F14BU de HitBlur? Eh bien, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, en passant en revue les trois possibilités que nous offre Jester. Mais avant cela, on va commencer par mapper les deux touches qui vous seront nécessaires tout au long de ce tutoriel. La première touche est le Jester Context Action. Elle vous permettra d'interagir avec Jester hors menu. Et la seconde touche est le Toggle Menu qui vous permettra d'afficher et d'interagir avec le menu de Jester. À présent, regardons comment sélectionner et configurer nos JDAM. Pour ce faire, on va commencer par basculer en mode AirGround. On va ensuite mettre notre VDI en mode vidéo pour avoir accès au flux vidéo de notre pod l'interne. Vous ajustez avec les deux rotateurs votre luminosité et votre contraste suivant votre besoin. Une fois que cela est fait, on va pouvoir demander à Jester de sélectionner nos JDAM. On ouvre le menu de Jester, on clique sur Air to Ground Weapons, Select Ordnance Weapons et sur GBU 31. On voit apparaître nos 4 bombes dans notre armement disponible. Et ensuite, on va armer leur tête, donc toujours Air to Ground Weapons, 7 Mechanical Fuse et Noose Tail. Nos bombes sont à présent armées, on va faire passer notre Master Arm sur On. Et nous sommes à présent prêts pour l'étape de désignation de cible. Il y a 4 possibilités pour désigner une cible. On peut le faire soit via notre HUD, soit par waypoint, soit par marqueur sur la carte F10. Et la dernière, c'est avec une interaction directement via la touche action de Jester. On va commencer par la méthode de désignation de cible via notre HUD. On ouvre notre menu Jester, on sélectionne Set QMode et on va choisir QHUD. Le but va être de placer le petit triangle de notre HUD sur notre cible et d'appuyer sur la touche Context Action pour que Jester stabilise notre type HUD sur notre cible. On peut également s'aider de l'affichage de notre pod puisqu'il va pointer là où se trouve le triangle. Pour zoomer, dézoomer avec notre pod, il suffit de faire un double clic sur le contexte action. Nous sommes à peu près sur notre cible, je clique sur le contexte action et Jester va stabiliser le pod à cet endroit. Si vous n'êtes pas exactement sur votre cible, ce n'est pas bien grave. Vous pourrez ajuster la position ciblée en faisant un appui long sur la touche Context Action et en la relâchant là où vous voulez que le pod pointe exactement. Lorsque le pod est bien positionné, vous allez désigner votre cible en faisant un appui court sur le Context Action. Et pour dire à Jester de transférer ses coordonnées à votre arme, vous refaites un appui court sur le bouton Context Action. À présent, il vous reste à vous diriger vers votre cible. Elle est matérialisée sur votre HUD par une symbologie spéciale. Et vous pouvez également voir votre déviation gauche-droite avec l'imagerie de votre pod lanterne. Une fois que vous êtes dans l'axe, vous allez effectuer un palier et généralement vous essayez de maintenir une vitesse de 400-450 nœuds, bien que cela n'a pas beaucoup d'influence. Petit tips, si vous voulez que votre pod reste verrouillé sur le point de désignation, vous devrez demander à Jester de faire un set QMode et de le faire passer en QDES. Il nous reste à peu près
15 secondes avant de larguer notre bombe. Alors je précise qu'il n'y a qu'une seule bombe qui a les coordonnées, les 3 autres n'ont pas les coordonnées. Donc inutile d'en larguer plus puisque les autres bombes ne toucheront pas. Allez, bombe away. Et on va faire un léger virage sur la gauche pour faciliter le maintien du T-Pod sur notre cible. Ce n'est pas indispensable, on ne fait pas une désignation laser, mais cela nous permet de faire du BDA, Battle Damage Assessment. Allez, 10 secondes avant impact, et splash. Voilà pour ce premier mode de visée, rien de compliqué, une séquence de boutons et d'actions à connaître, mais sinon les bombes touchent toutes seules. Passons à présent à la deuxième méthode, c'est l'appui long sur le contexte action. Vous regardez où vous voulez pointer le T-Pod et vous relâchez le contexte action et Jester ralliera le T-Pod sur le lieu que vous avez pointé. Donc vous pouvez le faire aussi bien en dehors de votre cockpit ou comme on a également vu précédemment, on peut réajuster sur votre visuel du T-Pod. Après, c'est la même chose, vous faites une désignation avec un appui court sur le contexte action et vous refaites un autre appui court sur le contexte action pour dire à Jester de transférer les coordonnées pointées par votre T-Pod à votre bombe JDAM. Contrairement à la visée HUD, si vous faites une acquisition visuelle sur le côté de votre appareil, vous serez forcément très désaxé vis-à-vis de votre cible. Donc basez-vous sur l'indication de l'écran du lanterne pour vous recentrer. Allez, petite avance rapide. Et bon bah ouais. On entame un virage sur la gauche parce que notre pod est sur la droite et que cela va lui permettre de maintenir son acquisition sur la cible. Et splash. Passons à présent à la troisième façon de procéder, c'est-à-dire via un marqueur de carte. On ouvre la carte F10, on zoome sur la zone dans laquelle on veut larguer notre bombe et on va créer un nouveau marqueur. Ici, je vais le nommer Target SU24. On retourne dans notre cockpit, on va cliquer sur Set Q Mode et cette fois, on va sélectionner QMap Marker. Il nous propose différents marqueurs, dont notre marqueur Target SU24 que l'on va sélectionner. Jester va leur rallier automatiquement notre T-Pod sur les coordonnées de notre marqueur. Certaines fois, ça peut manquer un peu de précision. Vous pouvez être décalé de quelques mètres vis-à-vis de la position réelle de votre marqueur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de panique à avoir. Vous réajusterez la position où pointe votre targeting pod avec la méthode de l'appui long sur l'action contexte. Et cela, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. On voit que nos avions sont légèrement sur la gauche. On va demander à Jester de repointer légèrement sur la gauche notre T-Pod. Et une fois que la position est valide, on fait les deux appuis courts avec le bouton contexte action. La première pour faire la désignation et le second appui va permettre d'envoyer les coordonnées pointées par le T-Pod à votre bombe JDAM. Après, comme d'habitude, vous restez dans l'axe et à T-Release 0, vous appuyez sur le bouton et la bombe ira se diriger directement sur son objectif. La dernière possibilité de désignation en mode TOO est le mode de désignation sur un waypoint. Dans mon exemple, on va bombarder la cible qui se trouve à mon waypoint numéro 2. Pour désigner notre waypoint numéro 2 comme objectif, on va devoir ouvrir le menu Jester
cliquez sur Mark Waypoint as LTS. On sélectionne notre waypoint numéro 2. Et ensuite, on rouvre notre menu de Jester. On fait notre SED Q mode, Q waypoint, et on sélectionne nos LTS 01, puisque ce waypoint a été le premier marqué de la sorte. Jester pointe alors son antipode sur notre waypoint numéro 2. Et la suite, vous la connaissez, c'est comme d'habitude. Un clic sur l'action contexte pour désigner, un second clic sur l'action contexte pour transférer les coordonnées à la bombe. Vous vous alignez avec votre cible, vous attendez le compte à rebours time before release, weapons release et normalement splash. Juste avant de terminer cette vidéo, j'avais deux petits compléments à vous communiquer. Le premier, c'est si vous faites passer votre HSD en mode TID, vous aurez l'échelle de portée de votre bombe, donc le range max et le range min. Vous pouvez bien sûr ajuster l'échelle à l'aide de Jester. Donc ici, je mets l'échelle à 25 nautiques, ce qui nous permet de la voir un peu mieux. Autre petit complément d'information, je vous ai dit qu'en mode TOO, il y a les coordonnées de la cible qui n'est chargée que dans une seule bombe. C'est vrai, mais en passant par le menu Jester, vous pouvez choisir la bombe dans laquelle ces coordonnées sont implémentées. Donc cela signifie que vous pouvez mettre 4 coordonnées différentes dans 4 bombes et les larguer en un seul passage. Par contre, c'est très laborieux parce qu'il vous faudra déplacer votre tipod sur votre cible, faire une désignation, ouvrir le menu, aller dans le sous-menu des JDAM et choisir ensuite le pylône dans lequel implémenter ces coordonnées. Voilà, donc c'est très laborieux, mais c'est faisable. Je vous fais grâce du chargement des coordonnées dans les 4 bombes, mais en gros, lors du largage, vous appuyez 4 fois sur le bouton bombe release, les 4 bombes partent et chacune va suivre la trajectoire de la cible qui lui a été assignée. Nous avons fait le tour de la série des largages des JDAM en mode TOO avec le nouveau F14BU Deep Blur. Et il me reste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.